la sœur Espérance va passer en délivrance, elle va faire 2 semaines en permanence. Ah ok, papa je voulais aussi te parler. Vas-y, je suis là, dis-moi ce que tu voulais me parler. Je voulais juste expliquer le rêve que j'avais fait. Espérance, vraiment depuis hier qu'elle est sortie, elle m'a même pas appelé jusqu'à 7 heures, c'est quel comportement ça? J'avais fait un rêve, et dans mon rêve j'ai vu un homme, il ressemblait à un fils de Dieu, mais il était un peu différent, il avait un habit blanc, il m'avait dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis il m'a dit de ne plus m'inquiéter pour la sœur Espérance, comme si quand j'avais vu la sœur Espérance avec son prétendant, j'avais senti qu'il était pas bien pour elle, alors je priais beaucoup pour la sœur, et cela que j'avais eu un songe, et il m'a dit lui-même il va prendre soin d'elle et puis il m'a dit encore, qu'il a choisi la sœur Espérance pour moi. Ah bon, mais c'est Dieu qui t'avait parlé, mon fils, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors tu avais déjà dit à la sœur Espérance? Non papa, je n'arrive pas. Mais pourquoi? Papa, parce que depuis que je suis né je n'ai jamais eu le courage d'édraguer une fille, je suis un peu timide. Ok, je vais essayer de parler avec la sœur Espérance, mais sache que toi aussi il faut parler avec elle. Ok papa. Bonjour papa Amos. Bonjour ma fille Andrea, tu vas bien ma fille? Ça va par la grâce de Dieu papa, sauf que depuis hier que Espérance était sortie, jusqu'à maintenant elle n'est pas toujours rentrée. Mon fils, c'est la maman d'Espérance. Un bon. Bonjour maman. T'inquiète pas, ma fille Espérance est ici, il y a beaucoup de choses qui se passaient dans sa vie hier soir. Ah bon? Est-ce qu'elle va bien papa? Pasteur Amos a expliqué la maman d'Espérance. Oui ma fille, Espérance va très bien, ce grâce à Dieu et le frère Franklin, qui l'avait ramené ici à l'église. Ah merci beaucoup mon fils, que Dieu te bénisse abondamment. Une semaine plus tard. C'est qui encore? Entrez, la porte est ouverte. Bonjour maman Andrea. Oh frère Franklin, c'est toi. Oui maman Andrea. Prenez place s'il vous plaît mon fils. Merci. Dis-moi que ce qui t'a mené ici, est-ce qu'Espérance va bien? T'inquiète pas maman, Espérance va très bien par la grâce de Dieu, bientôt elle va sortir en permanence. Ah ok, ton arrivée ici ça m'a fait un peu peur, parce que c'est la toute première fois que tu viennes chez moi. Maman Andrea, y a rien de grave, je suis venu juste vous parler un peu. Ah ok. Alors dis-moi mon fils que ce que tu veux me parler. Maman Andrea, je suis venu vous demander la main de votre fille. La main de ma fille. Oui maman Andrea, je veux épouser Espérance, mais, c'est avec votre permission, si vous voulez bien. Ma fille, ça va? Oui, ça va papa. Ma fille, je t'appelais ici pour te dire quelque chose. Oui papa, je vous écoute. Le frère Franklin m'a demandé ta main, donc il veut t'épouser, mais, si tu acceptes. Ah papa, je ne sais pas quoi dire. Ma fille, moi je te force pas, et je ne veux pas que tu acceptes parce que ton pasteur t'a parlé non, mais suis ton cœur et ne me donne pas la réponse, attends quand lui-même va te parler. D'accord papa. Mon fils, toutes les mamans aiment que leur fille se marie avec un frère qui craint Dieu comme vous. Je peux être d'accord mais ça dépend de Espérance. Oui maman vous avez raison, je vais parler aussi à Espérance, mais je voulais commencer par vous parce que votre réponse est très importante pour moi. Mon fils, moi je suis d'accord, mais ça dépend maintenant de ma fille. T'inquiète pas pour elle maman, comme si c'est la volonté de Dieu elle va finir d'accepter. Ok mon fils. T'es dit je pars maintenant finir avec son pasteur. Oui, grand maître. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu protèges Espérance? Tu n'es pas dans sa famille, alors arrêtez de prier pour elle, sinon tu vas mourir. La Bible me dit je ne mourrai pas, je vivrai et j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Tu vas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 19, me dit il me fera la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car Jésus-Christ de Nazareth est avec moi pour me délivrer, dit l'Éternel. Aujourd'hui tu vas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Luc 10, 19 déclare, « Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, par le pouvoir que Jésus-Christ de Nazareth m'a donné que le feu de Dieu te brûle, et va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Le feu te brûle, le feu te brûle, le feu te brûle, le feu te brûle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça va Espérance. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu, frère Franklin. Je suis très content d'attendre que tu vas bien. Et dis-moi pourquoi tu m'as invité ici. Parce que je voulais te parler. Alors dis-moi. Je vais te dire quand on va finir de manger. Mais pourquoi dis-moi maintenant si tu me dis pas je veux pas aussi manger? Ah non? Mais pourquoi tu vas pas manger? Mange d'abord et puis je vais te dire après, d'accord? Je t'ai dit non, dis-moi d'abord. Qu'est-ce que tu veux me parler? Ok, je veux pas aller en quatre chemins, je suis amoureux de toi, je veux que tu sois ma moitié, que quand je me réveille le matin pour aller au travail je te vois dormir le même lit que moi, que tu sois la maman de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants, je veux que tu sois à moi toute ma vie, que tu sois mon épouse et que moi je sois ton époux, alors je vais t'épouser Espérance. Et frère Franklin? Quoi, j'ai mal parlé? Mais non, voyons. J'y rigole parce que tu as fait tous ces discours pour me dire que tu veux m'épouser. Alors dis-moi, tu me dis quoi? Acceptes-tu de m'épouser? Mais bien sûr j'ai dit oui. Moi aussi je suis déjà amoureuse de toi. Merci Espérance. 2 semaines plus tard. Mes enfants, je vous ai appelé ici pour parler de l'organisation du mariage de la sœur Espérance et le frère Franklin. C'est quand le mariage en question, papa? C'est dans 2 semaines, je veux que vous soyez dans le service traiteur. Vous voyez, avec tous les combats que nous avons eus ces derniers temps, on peut pas laisser n'importe qui s'occupe de la nourriture, alors c'est vous qui vont préparer toute la nourriture. Ok papa, pas des problèmes, nous sommes à 5, 2 garçons et 3 filles, donc le garçon vont occuper du boisson, et nous le repas. D'accord, c'est très bien. Et toi, la sœur Sandra, c'est toi qui vas donner à manger aux mariés, pas d'autre personne. D'accord papa. Tu as vu la salle, ma fille, c'est très grand, hein? Oui maman, c'est vraiment vaste, il y a 400 places. Et vous avez invité combien de personnes? 350 personnes. Hein? Beaucoup comme ça, pourquoi? Bah oui maman, on a invité presque toute l'église. Ok. Regarde maman là-bas au goudron. Je regarde quoi? Tu ne vois pas le monsieur qui est fou là-bas? Oui, que ce qu'il a fait. Mais c'est lui monsieur Varane. Quel Varane? Mais les messieurs qui voulaient me tuer là, Varane que je t'avais présenté. Mais ce n'est pas lui. Lui, il était très jeune. Non maman, celui. Mais moi, tu m'avais présenté un jeune homme. C'est pourquoi les jours là j'étais très étonnée, parce que je t'avais dit qu'il est plus âgé que moi. En arrivant à la maison, ma grande surprise que tu dis qu'il est jeune, sûrement il avait fait quelque chose pour que tu la vois jeune. Ah bon? Donc aujourd'hui on va encore dormir en garage. Oui Patty, on n'a pas de choix si on dort pas là-bas où on va aller dormir. Le jour du mariage. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma fille, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, 21-24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Matthieu 19, 6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je vous déclare mari et femme,
Le mari embrasse votre femme.